Allez, c'est parti pour un voyage incroyable. On va plonger de la surface ensoleillée de l'océan Pacifique jusqu'aux abysses les plus profonds, là où la pression est maximale. La descente vertigineuse commence maintenant. Notre destination, l'inconnu absolu. Un monde qui recouvre les 2 tiers de notre planète et qui pourtant reste plus mystérieux que la surface de Mars. C'est fou, non? Notre plongée démarre dans l'océan Pacifique. Il faut bien se représenter cette étendue d'eau. Elle est plus grande que tous les continents réunis. C'est juste gigantesque. Et à peine on commence à descendre, tout de suite, la lumière et la température, elles chutent de manière spectaculaire. On est à seulement 200 mètres de profondeur et pourtant, on a déjà quitté la zone photique. Alors ce chiffre, il est assez dingue. Cette petite couche d'eau représente à peine 2% du volume des océans. Mais elle abrite 90% de toute la vie marine qu'on connaît. En gros, on quitte un monde qui grouille de vie pour s'enfoncer dans l'immensité sombre. Et nous voilà arrivés dans la zone crépusculaire. L'ambiance change radicalement. Ici, moins de 1% de la lumière du soleil arrive à passer, donc la photosynthèse, c'est fini. Et d'ailleurs, petite info, on vient de dépasser la profondeur record atteinte par un plongeur en scaphandre autonome. À partir de maintenant, l'exploration, c'est obligatoirement à l'intérieur d'un submersible. Cet endroit illustre parfaitement le grand mystère des océans. C'est l'un des environnements les plus vastes et les moins connus de la planète. Souvent, c'est juste une zone de passage pour les submersibles qui vont vers le fond. Et pourtant, on peut y croiser des créatures gélatineuses qui semblent sorties d'un film de science-fiction, même si, en général, elles ne font que quelques centimètres. Alors que la lumière du soleil disparaît, une autre lumière apparaît, la bioluminescence. Et ici, ce n'est pas une exception, c'est la norme. On estime que près de 80% des animaux qui vivent entre 200 et 1000 mètres de profondeur sont capables de créer leur propre lumière. Et cette capacité, ce n'est pas juste pour faire joli. Dans le noir quasi total, c'est un avantage de survie absolument crucial. C'est un peu un couteau suisse, ça sert à attirer un partenaire, à piéger une proie ou tout simplement à éviter de se faire manger. Ça a d'ailleurs donné naissance à une technique de camouflage hyper sophistiquée, la contre-illumination. Pour ne pas être vu par les prédateurs qui chassent par en dessous, beaucoup de proies allument des petites lumières sur leur ventre qu'on appelle des photophores. La lumière qu'elles émettent imite parfaitement la faible lueur qui vient de la surface. Résultat, leur silhouette disparaît. Elles deviennent quasiment invisibles. C'est impressionnant. On continue de descendre et on entre maintenant dans la zone de minuit. Le nom est assez clair, non? C'est un royaume de ténèbres totales et permanentes, avec des températures glaciales mais stables. Ici, même la plus petite lueur du crépuscule a disparu depuis longtemps. Et voilà, on passe la barre symbolique des 1000 mètres. 1 kilomètre d'eau au-dessus de nos têtes. À partir d'ici, la température ne bouge plus. Elle reste bloquée autour de 4 degrés Celsius.